Alors bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à Question du jour. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi l'eau sort plus vite d'un boyau d'arrosage si on le bloque partiellement. On a juste à penser à quand on met son pouce entre autres au bout d'un boyau, là, quand on veut arroser, ben là, l'eau va sortir beaucoup plus facilement. Pour les plus visuels, ben, un petit exemple ici, si on veut boire, si on essaye en tout cas de boire avec un boyau qui n'est pas bloqué, ben, l'eau sort quand même à un débit qui est correct. En revanche, si on vient obstruer le bout, soit avec le pouce ou avec un genre de fusil comme ça, ben à ce moment-là, l'eau sort pas mal plus vite. Il faut faire un petit peu attention, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, donc c'est un peu... Ici, dans un fusil comme ça, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas rien. C'est juste le fait d'avoir forcé l'eau à passer dans un plus petit trou qui fait en sorte que l'eau sort pas mal plus vite. Premier principe de base qu'on va définir pour ça, il est assez simple à comprendre. Ça, c'est un tuyau avec... Ça, c'est la quantité d'eau qui passe dans le tuyau à un point en une seconde. J'ai deux observateurs, Alice et Bob, qui vont regarder ça aller. Donc, ici, si je fais aller l'eau, donc 0, 1. Et ici, 0, 1. Donc, les deux personnes, Alice et Bob, se sont entendues à dire qu'il y a cette quantité d'eau-là qui est passée dans le tuyau en une seconde. Autrement dit, cette quantité d'eau-là ne peut pas changer. Il ne peut pas avoir plus d'eau qui passe à un point que l'autre en une seconde. C'est le principe qu'on va appeler de continuité, c'est-à-dire que le débit va être constant. On est plus habitué de voir des voitures rouler, donc encore une fois, si je fais même principe, mais avec des voitures au lieu d'être un volume d'eau, si sur une même route qui n'a pas de sortie, je mets une personne qui compte le nombre de voitures qui passent par seconde, ben ça c'est Alice au début, une couple de mètres plus loin on met Bob, ben les deux vont s'entendre à dire qu'ils ont compté le même nombre de voitures au terme de la journée. Parce que si une personne compte plus de voitures qu'un autre, ben ça veut dire qu'il y a des voitures qui sortent ou il y a des voitures qui se taponnent en quelque part, puis ça n'a aucun bon sens. Si on veut juste mettre des chiffres pour illustrer la chose, si ce volume-là représente 200 millilitres, ben ça veut dire que les Alice et Bob se sont entendus pour dire que dans le tuyau, il y avait 200 millilitres qui passaient dans le tube par seconde. Ça correspond à un débit. Pour les voitures, ben ça serait par exemple, dans le cas ici, si on compte 1, 2, 3, le débit que j'ai mis correspond environ à une voiture par seconde. Pour vous dire que ce principe-là, en fait, il est valable pas juste pas juste dans le cas de vitesse constante comme ça. On peut voir que même quand la vitesse varie, si on vient compter les voitures qui passent ici, le rythme, c'est-à-dire le débit, donc 1, 2, 3. Même chose ici, 1, 2, 3. Le débit reste le même, même si un ralentissement, c'est un principe qui est vraiment fondamental. Le débit ne peut pas changer dans un conduit, dans un tuyau. C'est la même chose en électricité, dans un même fil électrique, le courant électrique ne peut pas changer. Mais sachez que nous, dans les tuyaux, cette situation-là ne sera pas possible parce qu'on va traiter les fluides qu'on va dire non compressibles. C'est sûr que l'air se comprime un peu, mais l'eau, pas du tout. Mais vraiment, là, il ne peut pas avoir un changement de distance comme ça entre les particules d'air dans un tuyau. Donc, nous, dans les tuyaux, ça ne sera pas possible, cette situation-là. Autrement dit, si on veut résumer le concept de base, qui est ce qu'on a dit tantôt, le débit dans un système fermé demeure constant. Le débit, on va le symboliser par le symbole Q. Donc, ça revient à dire, si on veut faire ça en équation absolument, ben Q1 égale Q2 ou encore Q égale constant. Voici par exemple un cas intéressant qui, oui, va s'appliquer à nos tuyaux, à nos fluides. C'est ce qu'on appelle un étranglement. Si les voitures ici, on avait deux voies, maintenant les deux voies il y a une zone de construction, puis les deux voies sont forcées à fusionner en une seule. Mais le principe doit demeurer, c'est-à-dire que Bob et Alice et Bob doivent les deux s'entendre à dire qu'ils voient pas une, mais peu importe le nombre de voitures, mais le même nombre de voitures passées par seconde. Je pense que j'ai gardé encore un débit de une voiture par seconde. Fait que si on compte pour Alice, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, toutes ces voitures-là qui passent ici, passaient sur deux voies, ben Bob, un peu plus loin, doit voir le même nombre de voitures passées. Mais maintenant, vu qu'il passe dans une seule voie, pour qu'il soit capable de voir le même nombre de voitures passées, ils doivent passer plus vite, parce qu'ils sont contraints à passer dans une seule voie. Donc, si on compte pour Bob aussi, donc 1, 2, 3, 4, on voit que le débit est le même, mais la vitesse n'est pas du tout la même. La vitesse vis-à-vis ce qu'on appelle l'étranglement, c'est le mot technique, c'est-à-dire la zone où ici les voitures, mais pour nous, ça va être le fluide est forcé à passer dans une restriction. C'est ce qu'on va appeler un étranglement. On voit que quand il y a un étranglement, la vitesse du fluide augmente.
Donc, si on regarde maintenant pour le tuyau, mon animation va être un petit peu moins belle parce que c'était moins évident de faire de l'eau dans un tuyau que des petites voitures comme ça qui se déplacent. Mais ça ici, c'est les deux volumes qui sont égales. Donc, ça correspond au volume qui passe dans le tuyau à chaque seconde. Donc, si on regarde pour Alice, l'eau, elle avance. Désolé, c'est un peu lent. Mais on voit que vis-à-vis son œil en 0, 1, ça se trouve à être la quantité d'eau qui passe vis-à-vis son œil en 1 seconde. Mais étant donné que ce volume-là change de forme quand il arrive dans la deuxième section qui était étranglée, qui était contrainte, ben, la longueur ici augmente, étant donné que l'air ici diminue. Donc, pour Bob, en 0, 1, en 1 seconde, l'eau passe beaucoup plus rapidement. Ce qui est la même chose qu'on avait avec les petites voitures avant. Quand on a un étranglement, la vitesse du fluide augmente. Principe de continuité, c'est donc ça, c'est-à-dire que le volume constant du fluide qui passe dans le tuyau en 1 seconde, ben justement, il est constant, il doit demeurer constant. Et ça correspond au débit qui est lui aussi constant. Si on met ça en équation, un petit bout technique à suivre si ça vous intéresse, si on essaie de le mettre en équation, les équations vont être importantes, mais le développement, c'est sûr que bon, c'est pour montrer que tout ça est cohérent. Q1 égale Q2, nos deux débits sont égaux. Le débit, par définition, c'est la variation de volume dans le temps. Le volume d'un cylindre, dans mes exemples, ben, c'est l'air fois la longueur. Donc, j'ai remplacé les volumes par air fois longueur. La longueur, nous, vu que ça correspond au débit, ça veut dire que ces espèces de cylindres-là, ces volumes-là se déplacent. Donc, c'est pour ça que je peux remplacer la longueur par delta x, c'est-à-dire le déplacement qu'ils accomplissent en 1 seconde. Donc, L1 devient delta x1 et L2 devient delta x2. Et par définition, delta x sur delta t, bien, ça correspond à une vitesse. Fait que cette équation-là peut se résumer à A1 V1 égale A2 V2, où A sont les aires des tuyaux respectifs, et V, la vitesse à laquelle le fluide se déplace dans ces tuyaux-là. Si on résume, le débit partout pareil, c'est le principe de continuité. Étant donné que le débit peut s'exprimer comme une aire fois une vitesse, donc en prenant cette définition-là ici et en la mettant dans le principe de continuité, on obtient A1V1 égale A2V2. Voici ce qui s'est un peu passé avec nos deux petits garçons au début. Le premier petit garçon, désolé, il y a un petit lag qui se passe parce que bon, il y a deux gifs qui jouent en même temps. Le premier petit garçon, ben lui, il y avait une grande aire, l'eau elle sortait dans une grande surface, donc la vitesse de sortie était très petite. En revanche, pour l'autre garçon, étant donné qu'il y avait un fusil comme ça, ben le fluide sortait dans une surface qui était beaucoup plus petite, ce qui veut dire que le fluide prenait une grande vitesse à ce moment-là. Petite question, supposant que les deux garçons tentaient de boire à partir du même boyau d'arrosage, donc à partir de la même pression de base, est-ce que les deux recevaient le même débit d'eau? Petite question piège ici, on va en reparler beaucoup plus tard, mais je vais juste tout de suite vous ouvrir l'esprit à ça parce que vous, en tant que nalothérapeute, c'est un concept qui va être important, la résistance. La réponse est presque. C'est-à-dire que le garçon qui utilisait le fusil, étant donné que l'eau sortait dans une toute petite surface, évidemment, quand on force un fluide à passer dans une petite surface comme ça, ben on crée de la résistance. C'est un peu comme dire tantôt avec les voitures, quand on contraint toute une circulation à passer dans une seule voie, ben on crée une résistance, on crée du trafic en bon français. Donc, en ce sens-là, même si le petit garçon était forcé à recevoir de l'eau d'en face beaucoup plus vite, mais il recevait quand même un débit qui était moindre que l'autre garçon. Donc, autrement dit, avec un pistolet comme ça, si vous essayez de remplir une chaudière, ça va vous prendre plus de temps que si vous enlevez le pistolet puis vous laissez l'eau tomber à une vitesse qui va être moindre, mais pourtant, le débit va être plus élevé. Donc, belle façon de dire que vitesse et débit sont deux choses complètement différentes. Juste pour mettre ça en chiffres, ça peut vous aider à visualiser. Si on dit que le pistolet créait un étranglement qui réduisait la surface d'un facteur 20, mais qu'en bout de ligne, tout le débit dans le tuyau diminuait d'un facteur 2, ben ça veut dire qu'en bout de ligne, on gagne une vitesse juste d'un facteur 10. Petite question pour les exercices. Dans l'équation Q est égal à F fois V, est-ce que le débit peut s'exprimer en litres par minute? La réponse est non, parce qu'ici, vu que de chaque côté de l'équation, on n'a pas les mêmes variables, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre les unités de notre choix. Ici, donc, malheureux, c'est pas très grave, mais bon, ça va falloir faire des conversions d'unités. Le débit doit se mesurer en mètres cubes par seconde, la surface en mètres carrés et la vitesse en mètres par seconde. En revanche, si on travaille avec la relation A1V1 égale A2V2, est-ce qu'on pourrait exprimer l'air en centimètres carrés?
Ici, il n'y a pas de problème parce que vu qu'on a l'air de chaque côté et la vitesse de chaque côté, on peut avoir les unités qu'on veut autant qu'ils sont les mêmes des deux côtés. Oh, je vais oublier cette petite note-là ici. Petit exemple, déterminer à quelle vitesse l'air sort d'une bague Venturi ayant une surface de 1,5 mm², sachant qu'elle est alimentée par un débit de 5 litres par minute. Bon, on écrit les variables. On a que le débit est 5 litres par minute. Je vous laisse vérifier que la conversion donne 8,33 10-5 m3 par seconde. L'air de 1,5 mm², ben, ça correspond à 1,5 x 10 à la moins 6 m². Donc, voyez-vous, ça explique un peu pourquoi, qu'en début d'année, je vous martelais l'importance d'être capable de changer des unités facilement sans que ce soit... faut que ça devienne un automatisme, parce qu'en bout de ligne, c'est presque juste ça les problèmes. Le reste, après, les équations sont très, très simples. Ici, Q égale A fois V, donc, on dit, vu que l'air est multiplié par la vitesse, il faut diviser de l'autre côté. Donc, ça donne juste que la vitesse et le débit divisé par l'air. On divise nos deux chiffres, puis on obtient une vitesse de 55,5 mètres par seconde. On va voir bientôt dans le prochain vidéo, en fait, pourquoi c'est important de faire augmenter la vitesse du fluide comme ça dans une bague Venturi. Il y a une raison pourquoi justement on crée un étranglement dans ces bagues-là. Un autre exemple, dans la section, ici c'est un tube en fait qui est relié à un boyau d'alimentation. Le tube, il y a une forme irrégulière qui se trouve à changer. Il y a 3 sections au tube. Dans la première section du tube, on vous dit que la vitesse du fluide est 4,2 mètres par seconde. On vous demande par la suite de déterminer la vitesse dans la section 2 et la section 3. Sachant que la section 2 vient créer une grande résistance. Ici, ben, on peut le voir, mais c'est écrit aussi que les sections 1 et 3 ont la même surface. Sachant que le débit est partout pareil, on va y aller en disant que Q1 égale Q2, donc A1V1 égale A2V2. On peut juste isoler les variables et on obtient que la vitesse dans la deuxième section ici, dans l'étranglement, va être de 21 mètres par seconde. C'est cohérent avec ce qu'on sait, c'est-à-dire que vu que la surface diminue, mais ça crée une augmentation de la vitesse. Pour la deuxième question, c'est un petit peu une question piège, en ce sens qu'on pourrait penser que l'étranglement, vu qu'il vient réduire le débit, c'est sûr qu'il réduit le débit en bout de ligne, mais il réduit le débit partout. C'est pas vrai que le débit va être plus grand avant ou après, c'est le premier principe qu'on a vu, le principe de continuité. Donc, quand le débit est réduit à une place, il est réduit avant et après. Donc, dans la troisième section, il n'y a pas de calcul à faire, la vitesse va être exactement la même que dans la première section, étant donné que les deux ont exactement la même surface. En résumé, on a la définition du débit, qui est la variation de volume dans le temps. Aussi, un autre symbole qui est utilisé, on en a déjà parlé, c'est le V avec un point dessus. Donc une variable avec un point dessus veut dire la variation de cette variable-là dans le temps. Principe de continuité, si on veut le mettre en équation, c'est de dire que Q1 égale Q2, c'est-à-dire que le débit demeure toujours constant. Le lien entre débit et vitesse, cette équation-là est importante. Q égale A fois V. Et si on combine ces deux équations-là ici, on obtient l'équation de continuité qui est A1V1 égale A2V2. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pu comprendre le principe de continuité et à la prochaine.